bienvenue au mois de juillet. Bienvenue à la deuxième partie de l'année. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, bienvenue au mois de juillet. Bienvenue à la deuxième partie de l'année. Je dis un très grand merci à papa qui m'a, il y a quelques heures, demandé de prendre sa place normalement ce matin pour parler de la part du Seigneur. Et quand j'ai reçu cet appel ou quand il a raccroché cet appel, j'ai commencé à me demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je puisse annoncer à ton peuple? C'est un grand poids que d'annoncer un peu la direction d'un mois. Et l'Éternel m'a conduit vers une direction que je pense va bénir quelqu'un ce matin. La petite pensée que j'aimerais nous partager ce matin, c'est ce qu'ils m'ont appris sur l'épreuve. Ce qu'ils m'ont appris sur l'épreuve. Et il ici, c'est particulièrement les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ce qu'ils m'ont appris sur l'épreuve. Alors j'aimerais rapidement qu'on puisse lire Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, du verset 17 au verset 27, et puis nous prendrons le verset 30. Je vais le lire rapidement. Daniel chapitre 3, 17 à 27, c'est un texte que nous connaissons, et puis nous allons prendre le verset 30. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et prit la parole. Il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints, que ce soit le cas pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Le verset 30 dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Si vous lisez au verset 12, la Bible déclare, or il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Et quand vous allez au verset 30, la version français courant dit, et le roi leur remit des tâches plus importantes que celles qu'ils avaient avant. Amen. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, c'est le dernier texte que nous allons lire et les autres je vais les citer. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema livré parmi le blé et s'en alla. On peut même s'arrêter là. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema livré parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Alors que je préparais cette petite exhortation, cette petite pensée, il y a une pensée qui ne cessait de s'imposer dans mon esprit. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples dans les évangiles, dans Luc chapitre 8 au verset 22, il leur dit, passons à l'autre bord, allons de l'autre côté, allons pour vivre de nouvelles expériences. Et je suis convaincu que cette deuxième partie de l'année, tu vivras de nouvelles expériences avec Dieu. Je suis convaincu qu'en cette deuxième partie de l'année, il y a une nouvelle saison que Dieu est en train d'ouvrir, que Dieu vient d'ouvrir il y a quelques heures. Il y a une nouvelle saison que Dieu a ouverte pour quelqu'un.
Est-ce que la personne en question est ici? Et je prie que le succès qui a accompagné le Christ après qu'ils aient traversé, la Bible déclare qu'ils ont rencontré le fou de Gadara, Jésus l'a délivré. Qu'ils ont rencontré la tempête, Jésus l'a apaisé. Je prie que le succès qu'ils ont rencontré pendant la traversée et après la traversée soit le partage de quelqu'un en cette deuxième partie de l'année. Au nom de Jésus-Christ. Qu'alors qu'on vient de faire une traversée d'une première partie vers la deuxième partie, je prie que de la même manière, en ce mois et dans cette deuxième partie de l'année, que le même succès que Christ a rencontré avec ses disciples soit en partage au nom de Jésus-Christ. Passons à une nouvelle saison, passons à une autre étape. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que Jésus leur donne comme une bonne nouvelle. Ok, nous avons fini de faire ce que nous devions faire ici. Maintenant, allons à une autre étape. Après chemin de compassion, nous avons reçu ce que nous devions recevoir. Maintenant, passons à une autre étape. Nous avons reçu des théories. Maintenant, c'est l'étape de la pratique. Maintenant, c'est l'étape d'appliquer ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Appliquer ce que Dieu doit faire pour nous en croyant en cela, mais aussi appliquer ce que nous devons faire pour vivre ce que Dieu a prévu de faire pour nous. Le moment de la pratique. Mais la première chose qui se passe après que Jésus ait dit cela, ça ne semble pas être une bonne nouvelle. Quand Jésus leur dit passons à l'autre bord, Jésus se met à dormir. Et la première chose qui vient après cette belle parole, c'est la tempête. La première chose qui vient après cette belle parole, c'est les épreuves. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être qu'en ce mois de juillet, il y aura encore des épreuves qui viendront. Mais il y a une chose nouvelle que les amis de Daniel et que la Bible en général m'apprend sur les épreuves. Et j'aimerais dire à quelqu'un que même quand les épreuves peuvent venir et s'accentuer, ne t'inquiète pas. Parce que les épreuves sont souvent le moyen que Dieu utilise pour nous emmener vers l'accomplissement de ses promesses pour nos vies. Les épreuves sont souvent le moyen que Dieu utilise pour nous emmener vers notre destinée. Vous savez, lorsqu'on vient oindre David et qu'on dit à David, tu seras roi. David, il trouve que ça sera simple. Je me lève et puis Dieu sait comment il va faire les choses et puis je vais devenir roi. Ce que David ne sait pas, c'est que lorsqu'on lui dit tu seras roi, en fait, le message caché, c'est que tu vas fuir Saül. Le message caché, c'est que tu vas beaucoup pleurer. Le message caché, c'est que tu auras beaucoup d'épreuves. Mais j'utiliserai ces épreuves pour ôter Saül de sa place et pour t'imposer à la place de Saül. Et j'aimerais ce matin dire à un Saül qui a reçu des promesses de la part de Dieu, à un David plutôt, qui a reçu des messages de la part de Dieu, que tu seras roi, que tu seras reine, que tu vivras des grandes choses, que la main de compassion de Dieu va agir en ta faveur et a même déjà commencé à agir en ta faveur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que quelquefois, la manière de commencer d'agir de Dieu s'appelle les épreuves. Quand le vent commence à souffler, quand l'eau commence à s'agiter, quand les choses semblent aller de mal en pire, ce n'est pas que Dieu dort, c'est seulement que Dieu a commencé à agir. J'ai envie même de dire, lorsque Adam commence à dormir, alors qu'on lui a donné un grand travail, lorsque Adam commence à dormir, ça veut dire qu'il y a une Ève qui est en train de vouloir sortir. Il y a un travail que Dieu est en train de vouloir faire. Et la bonne question que quelqu'un peut poser, ce n'est pas comment faire pour éviter les épreuves. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a des épreuves qu'on ne peut pas éviter. Dieu les a mis comme ça dans le calcul de notre destinée, il faut passer par là. Il y a des épreuves que ta sanctification, que tes prières et tes jeûnes, même à la montagne, ne peuvent pas éviter. Même Paul, lorsqu'il parle à Timothée, son fils dans la foi, 2 Timothée, chapitre 2, au verset 3, il dit à Timothée, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Christ. En fait, il veut dire à Timothée qu'au fond, tout bon soldat de Christ a sa part de souffrance. Et donc, il y a des épreuves qu'on ne peut même pas éviter. Et ce n'est même pas la peine de me demander aujourd'hui, ça sera une question très difficile. Prédicateur, comment faire pour éviter les épreuves? Les épreuves, il ne faut pas les éviter. Parce que Dieu les a prévues comme ça. Ainsi, il y a des épreuves qui sont évitables, évidemment. Mais il y a des épreuves dans la vie de tout un chacun qui sont inévitables. Un homme a même dit, si sur ton chemin, tu ne rencontres pas des combats, des épreuves, alors peut-être que tu es en train de faire le chemin avec le malin. Parce qu'il ne peut combattre que ceux qui ne sont pas de son camp. La Bible déclare d'ailleurs que le malheur n'atteint pas souvent l'injuste. Le malheur atteint souvent le juste. Et donc si tu es juste,
C'est normal que le malheur t'atteigne. Mais l'Éternel nous en délivrera toujours. La bonne nouvelle que j'ai annoncée à quelqu'un, la première chose que j'ai apprise sur l'épreuve ce matin et que j'aimerais annoncer à quelqu'un pour ce mois de juillet, c'est que Dieu a prévu une solution, une porte de sortie, une date d'expiration pour chaque épreuve. Dieu a prévu une solution, une porte de sortie, une date d'expiration pour chaque épreuve. Même l'épreuve que tu es en train de vivre, dont tu as l'impression que c'est difficile de s'en sortir, Dieu a prévu une porte de sortie pour chaque épreuve. Il est écrit que les ténèbres peuvent régner un temps sur ta vie. Ils peuvent même régner longtemps sur ta vie. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que Dieu a placé même pour ces ténèbres une date d'expiration. Dieu donne le droit aux ténèbres d'être là, mais pas d'être là pour toujours. Il est encore écrit qu'ils ont le droit de forger des armes contre toi. Mais l'interdiction, il est interdit à ces armes d'avoir de l'effet sur toi. Donc Dieu prévoit l'épreuve. Il peut prévoir que les armes soient forgées. Mais il prévoit aussi que ces armes contre toi soient nulles et sans effet. Parce qu'il a toujours prévu une solution pour sortir de l'épreuve. Il est encore écrit qu'ils n'ont pas l'interdiction de te faire la guerre. La seule interdiction qu'ils ont, c'est de te vaincre. Dieu leur donne la permission de te faire la guerre. Et peut-être qu'en ce mois, il y en a encore qui te feront la guerre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. À chaque guerre qui se lève, Dieu a déjà prévu une victoire pour toi. La main de compassion de Dieu, la main de Dieu a déjà prévu une victoire pour toi. C'est pourquoi même si ce challenge te semble sans solution, ce matin, j'aimerais te dire que celui qui l'a permis avait déjà préparé une solution. Et j'aimerais le répéter, les épreuves sont l'un des grands moyens de transport que Dieu utilise pour nous emmener vers l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Quand tu portes une grossesse, il faut que de temps en temps, l'enfant qui est dans ton ventre donne des coups. Il faut que de temps en temps, l'enfant qui est dans le ventre te fasse comme un peu mal. Parce que c'est une preuve que l'enfant est encore en vie. Et je me dis à quelqu'un que lorsque tu portes une promesse de la part de Dieu, les épreuves te rappellent que la promesse est encore là. Les épreuves te rappellent que tu es sur le bon chemin. Que la promesse de Dieu qui est en train de bouger, elle est encore vivante. Elle n'est pas morte. Et rapidement, les amis de Daniel, ils avaient l'intendance sur Babylone. Mais lorsque Dieu décide de les appeler à une dimension plus grande sur Babylone, il réfléchit et se dit comment je peux leur faire passer du verset 12 au verset 30. Ils étaient intendants. Au verset 30, ils ont eu des postes plus glorieux. En fait, au verset 12, si un prophète venait dire aux amis de Daniel, Dieu m'a dit de vous dire qu'ici à Babylone, on va vous élever. Je suis sûr qu'ils auraient mis les offrandes, ils auraient dit des amen. Mais ils ne sauraient pas qu'entre le verset 12 et le verset 30, il y a le décret du roi qui sera le premier problème et il y a la fournaise qui sera un second problème. Souvent, lorsque Dieu veut te faire passer de ton verset 12 à ton verset 30, il met les épreuves au milieu parce que c'est le meilleur moyen de transport pour que tu passes de 12 à 30. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour élever ces trois jeunes gens? On dit, épreuve. Où sont les épreuves? Et il leur a emmené deux épreuves. Le décret du roi était une première épreuve parce qu'il ne pouvait pas se plier à cela. Mais il travaillait sous les ordres de ce roi. Et une deuxième épreuve, la fournaise ardente. Mais les amis de Daniel me rendent plus précis et m'apprennent que ce n'est pas seulement l'épreuve qui nous fait prospérer, mais c'est notre attitude dans l'épreuve qui nous fait prospérer. Ce n'est pas parce que tu as rencontré les épreuves que bon, des épreuves bon, ça les marara, ça les marara, et puis les rara ici, les pinzambe pour prospérer quoi. Non, mais normalement, le problème c'est pas que l'épreuve arrive. Le problème c'est quelle est l'attitude que l'on a dans l'épreuve. C'est bien de déclarer que je serai couronné après ce combat, comme ce chant nous le fait si bien chanter. Oui, tu seras couronné après ce combat. Mais le mieux, c'est de savoir quelle est l'attitude à avoir pour que le couronnement après le combat soit une certitude, soit une assurance. Et ce matin, en finissant, c'est de ça que j'aimerais parler. Ainsi, la bonne question, ce n'est pas comment faire pour éviter les épreuves. Mais la bonne question, c'est de demander à Dieu quelle est la bonne attitude à avoir même si l'épreuve arrivait. Quelle est la bonne attitude à avoir? Et il y en a plusieurs, mais j'en ai retenu trois. La première bonne attitude, la première attitude que j'aime chez les amis de Daniel, c'est qu'ils ont gardé la foi. Cette année, notre thème, c'est la marche par la foi.
Et leur première attitude, c'est qu'ils ont gardé la foi. Ils étaient prêts à accepter la mort si c'était le seul moyen de garder la foi. Non, j'aimerais insister sur ça. Ils étaient prêts à accepter la mort si c'était le seul moyen de garder la foi. Peut-être qu'en ce mois de juillet, une des épreuves que tu peux rencontrer, c'est que le seul moyen pour toi de garder la foi, c'est d'accepter de démissionner. Est-ce que tu es prêt à aller jusque-là pour Dieu? Eux, ils étaient prêts à accepter la mort. Si le seul moyen pour garder la foi, c'est accepter la mort, alors nous, on préfère marcher par la foi, même si cette marche nous emmène à la mort. Et c'est la première chose que j'aime chez les amis de Daniel. Il peut y avoir des épreuves dans le travail, des épreuves dans ton foyer, des épreuves dans tes projets. Est-ce que tu es prêt à accepter de perdre ce que tu chéris, de perdre l'intendance, de perdre peut-être la vie, juste pour garder la foi? Vous savez, c'est le genre de choses pour lesquelles souvent on ne peut pas dire amen. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas notre amen qui rend la parole de Dieu vraie. Et ce n'est pas non plus notre silence qui rend la parole de Dieu fausse. La parole de Dieu est la vérité. Et ces trois jeunes gens étaient prêts à accepter la mort si c'était le seul moyen de garder la foi. La première question que Dieu m'a envoyé te poser, c'est: est-ce qu'en ce mois de juillet, tu seras prêt à accepter de perdre si le seul moyen de garder la foi, c'est d'échouer? Est-ce que tu seras prêt à accepter de perdre si le seul moyen de garder la foi, c'est de perdre ce travail, de perdre cette relation, de perdre ce projet qui va emmener beaucoup d'argent, de perdre ce fiancé? Est-ce que tu es prêt à accepter de perdre? La première chose que j'aime chez les amis de Daniel, c'est que leur foi a été mise à l'épreuve. Mais ils ont eu la bonne attitude dans l'épreuve. Ils ont gardé la foi. Et la foi dont je parle ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas la foi dans les choses que Dieu peut faire, mais c'est la foi en la personne de Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est une dimension de la foi où on croit dans les choses que Dieu peut faire. Mais quand vous allez dans Jean chapitre 14 verset 1er, là-bas Jésus ne dit pas croyez en ce que je peux faire, il dit croyez en moi. Je me dis à quelqu'un qui a une dimension plus grande que croire que Dieu va te donner, c'est juste croire en Dieu. Qu'il donne ou qu'il ne donne pas, ma foi reste active. Souvent on aime croire dans les choses que Dieu va donner, mais il est possible que Dieu ne donne pas ces choses. Et s'il ne donne pas, est-ce que notre foi n'a plus de place? Je me dis à quelqu'un, il faut quitter la dimension de croire dans les choses que Dieu peut donner pour croire en la personne de Dieu. Parce que de temps en temps, Dieu ne donnera pas les choses qui viennent de lui, mais toujours Dieu se donnera à nous. Il est possible que tu manques les choses qui peuvent venir de Dieu, mais je peux t'assurer qu'en ce mois de juillet, tu ne manqueras jamais Dieu avec toi. Vous savez, dans la fournaise, Dieu n'a pas envoyé un vent pour éteindre le feu. Dieu n'a pas envoyé un climatiseur pour essayer d'atténuer les choses. Dieu s'est envoyé lui-même. Parce que ces hommes ne croyaient pas nécessairement en la délivrance de Dieu. Ils disaient Dieu peut nous sauver, mais il peut aussi ne pas nous sauver. Mais nous croyons en Dieu. Puisqu'ils croyaient en Dieu, le Dieu en qui ils croyaient est entré avec eux dans la fournaise. Je me dis à quelqu'un que même quand l'épreuve deviendra grande, fais comme les amis de Daniel, garde la foi. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Jésus ne disait jamais j'ai. Il disait rarement ces choses. Oh, j'ai la vie. Il disait rarement j'ai la lumière. Non, Jésus ne disait rarement j'ai la résurrection. Il disait je suis. Parce que si tu l'as lui, même si tu n'as pas encore ce que tu cherches derrière l'avoir lui, c'est déjà avoir cette chose-là. Et même si tu n'as pas cette chose-là dans le temps présent, nous l'aurons avec lui dans l'éternité. Alors je me dis à quelqu'un, dépasse la dimension de croire dans les choses que Dieu peut faire. Entre dans la dimension de croire dans le Dieu qui peut faire les choses. Même si tu fais, même si tu ne fais pas, je te fais confiance. La deuxième chose que j'aime avec les amis de Daniel, c'est qu'ils n'avaient pas peur de prendre des décisions impopulaires avec Dieu. Ils n'avaient pas peur de prendre des décisions impopulaires avec Dieu. Tout le monde mange les mets du roi. Bon, nous on va manger les légumes.
C'est impopulaire, mais Dieu est dans ça. Tout le monde se prosterne devant la statue, mais nous on ne va pas se prosterner. C'est impopulaire, mais Dieu est dans ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un que souvent le miracle et la bénédiction se cachent derrière des décisions impopulaires. Quand il s'agit d'avoir peur du fantôme, tout le monde a peur. Mais quand il s'agit de décider de marcher sur les eaux, il y en a un seul qui décide. Sa décision est impopulaire. Je suis sûr que ses amis lui disent, tu es vraiment sûr que tu veux mettre le pied sur l'eau. Tu es un pêcheur, nous sommes des pêcheurs. Pêcheurs de poissons. Donc nous connaissons très bien l'eau. Il est impossible de marcher sur l'eau. Mais Pierre a accepté de prendre une décision impopulaire. Et il a vécu un miracle qui peut être le seul à raconter. Je me dis à quelqu'un qu'en ce mois de juillet, Dieu te mettra devant des décisions et souvent, Dieu t'attendra dans des décisions impopulaires. Nous aimons tous quand Jésus multiplie les pains. C'est bien, c'est bon. Mais vous savez qu'à un moment, les disciples ont dit à Jésus, renvoie la foule. Il y a un seul, il s'appelle André, selon ce que Jean nous rapporte. C'est lui qui est venu dire à Jésus, nous avons un garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Vous imaginez, nous sommes à la parole éternelle et les gens ont faim parce qu'ils suivent Papa Kali. Ils l'ont suivi pour écouter les enseignements. Mais maintenant, c'est le soir et ils ont faim. Et on cherche une solution pour qu'ils mangent. Et pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, quelqu'un vient donner une idée comme quoi on a 5 pains et 2 poissons. Vous êtes sûr que cette idée-là va passer? 5 pains et 2 poissons. Mais est-ce qu'on réfléchit? Moi, vous avez attention, tu sombi mapa. Attention, tu sombi biloko, il y a mbongo autant. Un des disciples a dit, même si on achetait du pain ou je ne sais pas quoi pour autant d'argent, ça ne suffirait pas. Bon, maintenant, il y en a un qui vient. Et puis, ce n'est pas ces 5 pains et 2 poissons à lui. C'est 5 pains et 2 poissons d'un jeune homme. Donc, on ne sait même pas encore si le jeune homme a accepté de donner ces 5 pains et 2 poissons. Mais lui, il vient avec le jeune homme et il dit au Seigneur, nous avons ici 5 pains et 2 poissons. Frères et sœurs, c'est une décision impopulaire. Mais Dieu est dans les décisions impopulaires. Là où tout le monde accepte la corruption, peut-être que refuser la corruption serait une décision impopulaire. Mais Dieu est dans les décisions impopulaires. Là où tout le monde accepte de se donner avant le mariage, peut-être que refuser dans cette génération-ci des influenceuses et de tout ce qu'il y a des réseaux sociaux, ça sera peut-être une décision impopulaire. Mais j'ai envie de te dire, Dieu est dans les décisions impopulaires. Vous imaginez David qui met l'armure de Saül devant le grand Goliath qui a des armures qu'on décrit, c'est extraordinaire, qui ont sa taille et qui se décide, je vais enlever l'armure de Saül pour aller combattre Goliath. Frères et sœurs, c'est une décision impopulaire. Tout le monde dit à David, franchement, toi tu cherches la mort. Donc au Luki doit la famille, au monité, au décidé, na combat, au Koufa. C'est une décision impopulaire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est derrière des décisions impopulaires. Et je me permets de parler comme un prophète ce matin pour dire à quelqu'un qu'en ce mois, Dieu sera dans des décisions impopulaires. Tu sais, même dans ton corps, même dans ton être, parfois, les meilleures décisions, les décisions qui viennent de Dieu sont impopulaires parce que quand ton esprit est d'accord, ton âme et ton corps ne sont pas d'accord. Donc ça devient une décision impopulaire. Seul l'esprit dit, moi je veux ce que Dieu demande. Mais Dieu est dans les décisions impopulaires. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu est dans les décisions impopulaires? Cette année, ce mois-ci, accepte de prendre des décisions impopulaires. Tu as trop pris des décisions populaires. Même Jésus dit que la voie qui emmène à la perdition, elle est grande. Et beaucoup de gens y vont, populaires. Mais la voie qui emmène au salut, elle est étroite, impopulaire. Et peu de gens y vont. Les décisions impopulaires s'emmènent vers le Père. Les décisions impopulaires s'emmènent vers Dieu. Et pour finir, en 3 minutes, avant que l'on ne prie, ce que j'aime aussi chez ces hommes, c'est qu'ils ont été fermes et constants. Fermes et constants. Il serait dommage de se lever, d'être éclairé, de même devenir la lumière qui éclaire les rois et les peuples, et puis ensuite de se rendormir. Franchement, si tu te sanctifies, mais tu ne penses pas demeurer saint, ce n'est pas la peine de te sanctifier. C'est une marche dans laquelle Dieu nous attend dans la constance, dans la fermeté. Et après ces 14 jours merveilleux que nous avons passés, j'aimerais dire à quelqu'un, marche avec cet esprit et sois constant dans cela. Dans tout ce qui a été dit. Sois constant dans cela. Car selon Matthieu chapitre 13 du verset 24 à 30, la Bible nous montre qu'à chaque fois que le sommeil entre, ça ouvre la place à l'ennemi. Je me dis à quelqu'un, tu t'es levé,
Tu as été éclairé, tu es devenu lumière, alors reste éveillé. Ne t'endors plus dans la distraction. Sois constant. Sois constant. Et la dernière chose que j'ai aimée dans ce texte, qui va nous aider d'ailleurs, et qui va peut-être être mon premier sujet de prière, c'est que ils se sont endormis, l'ennemi est entré. Mais l'ennemi n'a pas déterré le blé. L'ennemi a juste sémé l'ivraie. Et quand vous regardez dans le texte de Daniel, le roi remarque qu'il y a un quatrième homme. Mais le roi ne l'a pas fait sortir. Le roi a juste fait sortir les 3 premiers. Il y a un principe qui se dégage. Ce que tu n'as pas fait entrer, tu ne peux pas le faire sortir. Le roi avait fait entrer 3 hommes. Et il avait le pouvoir de faire sortir que 3 hommes. Le 4e homme, il ne pouvait pas le faire sortir. L'ennemi est venu, tout le monde dormait. Il avait donc tous les pouvoirs. Il pouvait déterrer le blé et laisser seulement livrer. Mais il était impossible pour lui de déterrer le blé. Il n'a pu que placer aussi livré. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable n'a pas fait entrer ta destinée, il ne pourra pas la faire sortir. Les bénédictions que Dieu a fait entrer dans ta vie pendant ces 2 semaines, le diable ne peut pas la faire sortir. Les choses que Dieu a placées en toi, l'ennemi n'a pas le pouvoir de faire sortir ce que Dieu a placé en toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si les oncles de ta famille se réunissent et qu'ils se multiplient et qu'on expose cela fois 1000, même s'ils deviennent nombreux, ils n'ont pas le pouvoir de faire sortir ce qu'ils n'ont pas fait entrer. La destinée glorieuse et les promesses de Dieu dans ta vie, lui seul les a fait entrer. Et lui seul pourrait le faire sortir. Mais il n'a pas aussi l'intention de les faire sortir. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le diable, même les épreuves, elles peuvent ralentir la chose. Elles peuvent ralentir l'évolution de la chose. Mais ne peuvent pas faire sortir ce que Dieu a fait entrer. J'ai une bonne nouvelle pour toi en ce mois de juillet. Personne ne pourra faire sortir ce que tu as reçu de la part de Dieu pendant ces 2 semaines. Personne ne pourra faire sortir les promesses que Dieu t'a données. Les promesses de Dieu ne subissent pas des fausses couches. J'ai envie de dire à quelqu'un, personne ne pourra le faire sortir. Ils peuvent enterrer l'ivraie, mais ils ne peuvent pas déterrer le blé. Ils peuvent enterrer de mauvaises choses, mais ils ne peuvent pas déterrer le blé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'attend pas seulement que le blé soit enterré. Dieu attend que le blé puisse germer et produire d'autres grains. Et ce qui fait germer le blé, c'est ta foi. Ce qui fait germer le blé, c'est ta fermeté. Ce qui fait germer le blé, c'est ta constance. Ce qui fait germer le blé, c'est tes décisions impopulaires avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin rapidement. Quelqu'un qui veut dire à Dieu, je ne sais pas quelle est la partie qui t'a le plus touché, peut-être même que c'est tout. Mais je prie avec quelqu'un qui veut dire à Dieu, aide-moi par ton esprit à être constant en cette 2e partie de l'année. Aide-moi par ton esprit à être ferme en cette 2e partie de l'année. J'entends quelqu'un dire, Naningami, cause de ma décision populaire, Sunganga Inzambe. Naïba pe kosa ba décision impopulaire mais place yo ça attention que c'est impopulaire ngana sala pe wana na yo. Quelqu'un est en train de lever sa voix et dire à Dieu, je veux apprendre à prendre les décisions impopulaires. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, à prendre des décisions qui pourront être impopulaires dans ma famille, qui pourront être impopulaires dans mon quartier, que les gens ne comprendront pas. Mais si c'est impopulaire, mais si c'est de Dieu, aide-moi à prendre les décisions impopulaires. Parce que c'est derrière les décisions impopulaires que je prends se cachent des miracles, se cache ta bénédiction pour moi, se cache l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble et le déclarer? Seigneur, aide-moi à être ferme comme Shadrach, Meshach et Abednego. Aide-moi à être constant. Constance n'est pas le problème. Aide-moi à être constant. Que mon oui soit oui, que mon non soit non. Puisque j'ai pris des décisions pendant juin la main de compassion, aide-moi à tenir ferme sur mes décisions. Aide-moi à être constant.
Souvent le problème, ce n'est pas ce que toi tu peux faire, mais le problème c'est ma tâche à moi. Je veux être constant dans ma tâche. Je veux être constant dans mon apport. S'il faut que je croie, aide-moi à être constant dans ma foi, même si ma foi me pousserait à perdre les choses auxquelles je tiens. S'il faut que je puisse être constant, aide-moi à être constant dans ma foi, même si ma foi peut me faire perdre des relations, même si ma foi peut me faire perdre des opportunités. Ouais, ils auraient pu penser à leur intendance de Babylone et se dire, mais ce qui te fout kamité te perdre. Non, non, non. Ils ont dit, s'il faut qu'on perde ça pour Dieu, alors ça, il faut qu'on le perde pour Dieu. On va garder notre foi. Et j'aimerais qu'en ce mois de juillet, que tu m'aides, Seigneur, à apprendre à faire des décisions impopulaires. À prendre des décisions impopulaires.